Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo sur la simulation de fluide dans Houdini. Dans cette vidéo, je vais te montrer les différentes étapes pour réaliser une simulation de fluide réaliste et professionnelle dans ce logiciel de 3D. Mais avant ça, j'aimerais vraiment tous vous remercier pour vos commentaires et l'intérêt que vous portez à mes vidéos. Ça me va droit au cœur et ça me booste de plus en plus pour continuer dans cette lancée. Merci beaucoup. Revenons à nos moutons. Ce tuto, on va le découper en 3 parties. La première partie va être dédiée à comment on peut créer et configurer une source. Dans la deuxième partie, on va configurer le Dynamic Operator en mode fluide. Et dans la dernière partie, on va récupérer le résultat de ce DOP et le transformer en mesh utilisable en production. Prêt à apprendre? C'est parti! Ok, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est créer un node géométrie et rentrer directement à l'intérieur pour aller dans le contexte SOP. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est d'ici qu'on va créer notre première source d'émetteur de fluide. Pour cette vidéo, j'ai décidé que la source sera une sphère classique. Mais de ton côté, tu fais ce que tu veux, ça n'aura aucun impact sur le reste du setup. En dessous du node sphère, je place un node transform pour déplacer l'objet sur son axe Y. En dessous de ce node transform, je vais placer un node qui s'appelle flip source. Ce simple node va, à lui tout seul, nous configurer automatiquement la géométrie pour que la simulation de fluide fonctionne correctement. Ce flip source nous a créé 2 choses. La première, c'est qu'il nous a converti la géométrie en un VDB. La deuxième, c'est que sur la base de ce VDB, il a créé plein de particules. Si je crée un blast, c'est l'un des nodes qui permet de supprimer certaines choses, et que je viens cliquer sur la petite flèche juste ici, et que je demande de supprimer tout ce qui a le nom surface, je vais me retrouver uniquement avec les points. A l'inverse, si je duplique ce node et que je viens supprimer grâce à cette touche tout ce qui n'est pas sélectionné, je me retrouve ici uniquement avec le VDB. Cette étape supplémentaire, elle n'est pas nécessaire pour le setup, je te montre juste ce que le node a automatiquement créé de manière bien distincte. Donc pour continuer dans cette logique, ce que je vais faire, c'est récupérer ces 2 nodes et venir les merge ensemble, au moins je recombine la data en un seul node. Une fois que c'est fait, je crée un nul, je le renomme en outEmit pour rester organisé. On y va maintenant pour la deuxième partie, à savoir le mode dynamique. Pour ça, je crée un DOP et je rentre directement à l'intérieur. Une fois dedans, tu constates que tout est vide, comme d'habitude. On va tout construire de A à Z. Comme je le répète souvent, dans le Dynamic Operator, il faut au minimum 2 choses. Un objet et un solver. Dans notre cas, on veut faire des fluides. Donc le terme associé à ça dans Houdini, c'est le terme flip. On va donc créer un flip object et un flip solver. On les connecte ensemble, la sortie de l'objet dans la première entrée du solver et le solver dans le output. On sélectionne ensuite notre solver et au-dessus du viewport, on appuie sur la touche entrée. Ça va nous mettre un widget qui va nous permettre d'ajuster la bounding box. Fais bien attention à cette bounding box car la simulation calcule uniquement ce qui se trouve à l'intérieur. On rajoute ensuite une gravité, on la connecte juste en dessous de notre solver et notre simulation est fonctionnelle. Pour compléter ce setup, on va rajouter un ground plane, au moins notre liquide va rentrer en collision avec quelque chose. On connecte ce ground plane à un merge, et n'oublie surtout pas de connecter également le flip solver. On récupère la sortie du merge et on le reconnecte à la gravité. En théorie, tu devrais commencer à visualiser ton liquide qui s'écrase sur le sol. Maintenant, passons à l'étape où on intègre notre propre géométrie. Pour le moment, ce qu'on a, c'est ce que le flip object nous a fourni par défaut, et c'est pas du tout ce qu'on veut. Nous, on veut notre propre source d'émetteur. On va donc créer un nouveau node qui s'appelle volume source. La sortie de ce node, on va la connecter directement dans la dernière entrée de notre flip solver nommé sourcing. Et la chose à faire ensuite, c'est de remonter d'un étage pour venir sélectionner l'objet nul qu'on a créé il y a quelques instants et qu'on a nommé outEmit, faire un CTRL-C dessus, retourner à l'intérieur de notre DOP et dans la cellule subpass du volume source, fournir le chemin d'accès de notre nul en faisant un CTRL-C à l'intérieur. Ensuite, dirige-toi sous l'onglet Initialize et viens sélectionner le preset Source Flip. Il va te configurer automatiquement tous les paramètres pour reconnaître la surface de l'objet ainsi que les particules qui se trouvent à l'intérieur. Maintenant qu'on a réussi à importer notre géométrie directement dans le DOP, on va pouvoir retirer la forme par défaut créée par le flip object. Pour ça, sélectionne-le et retire tout le chemin d'accès qui se trouve dans le subpass. À partir de maintenant, on peut réactiver la simulation et le seul objet qui sera pris en compte dedans, ce sera ta source. Notre setup est fin prêt. On va pouvoir se concentrer sur son look.
On va commencer par lui donner un peu plus de résolution. On va donc copier à l'intérieur du flip object le paramètre particule séparation, remonter en SOP et coller en relative référence ce paramètre dans le voxel size et les particules séparation du flip source. Grâce à ça, les trois paramètres vont être liés et à chaque fois qu'on va changer l'un des trois, les deux autres vont se mettre à jour automatiquement. Donc si je mets comme valeur 0,02 dans le voxel size, tu peux voir que tout se met à jour. Quand on retourne dans le DOP, tu constates également que notre sphère est beaucoup plus dense en particules. Si maintenant tu actives ta simulation, tu obtiens un résultat en très haute résolution. Attention car plus tu baisses cette valeur, plus la simulation va être gourmande à calculer. À toi de trouver la valeur exacte et adaptée à ton PC. Passons maintenant à la troisième étape, qui consiste à récupérer le résultat de cette simulation et de le transformer en une mèche utilisable en production. Pour ça, on va remonter dans le contexte SOP. Et on va faire appel à un node nommé DOP.io. Ce node nous permet d'importer des simulations en SOP de manière propre et organisée. Pour le configurer, il faut trois choses. La première est le DOP network que l'on veut traiter. Dans mon cas, le DOP nommé Flip Fluid Sim. La deuxième est l'objet que l'on veut extraire de la simulation. Dans mon cas, le Flip Object. Et le troisième, dans l'onglet Preset juste ici, je viens sélectionner l'onglet Particules pour récupérer tous les points de ma simulation. Le node juste en dessous est un file cache. C'est le node qui permet de sauvegarder tes rendus sur le disque dur. Je ne vais pas couvrir ça dans cette vidéo, mais sache que si tu prévois de le faire de ton côté, il est préférable pour une simulation de fluide de compresser le nombre de particules avant de sauvegarder le résultat sur ton disque dur. En faisant comme ça, tu vas gagner énormément de temps en production et d'espace sur ton disque dur. Si tu regardes attentivement le node Fluid Compress, tu remarques qu'il y a encore un paramètre nommé particule séparation. Ce paramètre, tu commences à bien le connaître, et si tu te souviens bien, on l'avait lié avec tous les autres paramètres entre eux. Pour conserver une cohérence dans ton setup, récupère les paramètres dans le flip source et colle le résultat en relative référence dans les particules séparation de ton Flip Compress. Ensuite, il ne te reste plus qu'à cliquer sur Save to Disk, mais attention, assure-toi d'avoir bien sauvegardé ton projet. Car comme tu peux le voir ici, quand tu vas enregistrer la simulation sur ton disque dur, elle va être sauvegardée à l'endroit où tu as sauvegardé ton heap file. La variable $heap veut dire là où est enregistré ton projet. Et le /go, le dossier dans lequel sera sauvegardé le rendu. Je t'expliquerai tout ça en détail dans une autre vidéo. Pour le moment, on continue notre setup. On va donc passer à la dernière étape, celle de créer une mèche à partir de ces particules. La méthode la plus courante dans Houdini, c'est de créer des sphères sur la base des particules et les transformer en VDB pour les lier entre elles. L'avantage de procéder ainsi, c'est que le VDB va gérer pour nous les intersections entre les sphères et les fusionner entre elles pour nous donner un look de fluide. Pour ça, il va falloir récupérer nos particules. N'oublie pas que juste avant, on les a compressées. Pour les décompresser, il faut juste utiliser le node Unpack. À partir de là, il y a plusieurs méthodes pour créer un VDB sur la base de particules. Dans notre cas, je vais utiliser la méthode la plus rapide. Ouais, je sais, je suis un grand flemmard et j'assume. Avec seulement le node VDB from Particle Fluid, on peut transformer nos points en une surface. La seule chose que tu as à faire pour avoir un look correct, c'est de, une fois de plus, copier les particules séparation de ton setup pour que les calculs restent conformes. Ensuite, il ne te reste plus qu'à positionner un VDB Reshape SDF pour dilater ou éroder ton volume, puis de faire appel à un VDB Smooth SDF pour adoucir ton volume, toujours en fonction du look que tu veux. Enfin, un Convert VDB pour convertir ton volume en polygone et ainsi obtenir une mèche prête pour le rendu final. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment que cette vidéo t'a appris à comprendre les bases de la simulation de fluide. Une fois de plus, n'oublie pas de mettre les mains dans la machine, de tester les paramètres et de pratiquer un maximum afin de développer tes compétences. Si tu as la moindre question, n'hésite surtout pas à la poser dans les commentaires en dessous. Et si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour plus de contenu sur Houdini et autres logiciels de 3D. Merci beaucoup de m'avoir regardé. À la prochaine!